Un bon chrétien doit aussi être un bon citoyen. Voilà ce que l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes, pasteur de l'église Mission évangélique L'œuvre de Dieu, est venu nous dire ce matin en co-présentation de cette rubrique Chris Kiyendelo et Didier Messi Leleka. Bonjour apôtre. Bonjour. Alors apôtre, Jésus-Christ a dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais curieusement, au sein même de l'église, nous retrouvons des mots qui minent la société. Des mots tels que la corruption, le tribalisme, et j'en passe. C'est un peu paradoxal, apôtre, si l'on veut être un bon citoyen. Bon, ce n'est pas seulement dans l'Église, bien que l'Église n'est pas moins citoyenne et moins comptable des résultats ou des constats observés aujourd'hui. Mais déjà, la situation est générale. Comme l'Église est aussi citoyenne, elle a sa part de responsabilité. C'est de cela qu'il est question, parce que les mêmes citoyens que nous avons dans la cité, nous les avons aussi dans l'Église. Autant la famille, l'école font leur travail de moralisation, d'éducation. L'Église fait la même chose. L'Église a même l'avantage d'avoir un pouvoir, même surnaturel. Nous avons eu des cas où ni la famille ni l'école n'a pu changer des gens. Nous avons beaucoup de témoignages des jeunes qui étaient dans la rue, des brigands, des magiciens. Personne n'a pu les changer, mais lorsque nous leur avons annoncé l'Évangile, par le pouvoir surnaturel, au-delà du côté moral de l'Église, mais il y a un côté spirituel où ni l'État, ni la police, ni la famille ne pourraient faire quelque chose, l'Église intervient. Mais à la base, nous avons les mêmes missions, nous sommes citoyens, nous sommes acteurs de toute la vie civile et sociale, développement communautaire et autres. Nous n'allons pas nous dérober de ces responsabilités. Il est question justement de ça. Nous faisons notre part de tâches, de vocations et autres. Bref, il est question justement de cela entre deux thématiques en cette période-ci. Nous rappelons à nos amis téléspectateurs que vous pouvez participer à l'émission en appelant au 06 706 32 32. 06 706 32 32. Apôtre, vous êtes visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu, en sigle Méode. J'aimerais poser une question, c'est de savoir, pour un chrétien, est-ce que le respect des armoiries et la salutation du drapeau n'assimile pas à l'idolâtrie? Bon, ça dépend de la posture intérieure ou disposition. Je peux m'incliner devant une autorité supérieure de façon traditionnelle ou culturelle, parce qu'il faut identifier les codes d'honneur, de respect, des codes culturels d'honneur, de respect de chaque société. Et moi, en tant que citoyen, admettons que je m'incline, je le fais devant l'autorité. Alors, quand je fais ceci, c'est par respect, par honneur. Mais quand je fais ceci par adoration, ou je m'incline pour adorer, là c'est une idolâtrie. On peut respecter le drapeau, on doit s'arrêter lorsque le drapeau monte, devant l'hymne national, devant les armoiries. C'est un devoir citoyen que nous recommandons. Mais on ne doit pas s'incliner devant un homme pour l'adorer. Comme le cas de Daniel. Comme le cas de Daniel. On ne doit pas adorer un homme. On n'adore pas les autorités, on les honore. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie. Apôtre, s'il vous plaît. Pensez-vous que l'on peut aussi aligner le communisme au nombre de différents moyens qui permettent de promouvoir la citoyenneté chrétienne? L'œcuménisme. Oui. Encore une fois, je ne m'attendais pas à celle-là.
l'écuménisme, bien, nous prenons le vivre ensemble de façon générale. Oui. Parce que nous sommes tous acteurs de la société. L'écuménisme au sens religieux, si c'est pour faciliter ou mettre ensemble tous ceux qui prient, okay, ça dépend de l'angle sous lequel on aborde ce mot écuménisme. C'est pas mauvais, mais du point de vue doctrinal et eschatologique, nous avons des signes bibliques qui nous alertent. Voilà. Il y a un mouvement de globalisation, de mondialisation. Okay. Ça fait bien, mais nous avons des alertes bibliques et prophétiques qui nous indiquent que dans les derniers temps, autant on parlera de la mondialisation, la monnaie unique, l'armée unique, le gouvernement, un seul gouvernement, la mondialisation, nous savons eschatologiquement où cela mène. Il y a même nous avons un téléspectateur. un piège Bonjour. religieux dans l'écuménisme, il faut faire très attention. Vous êtes en direct de Télé Congo. Oui. Allez-y, il vous écoute. Pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Tous les jours, vous prêchez l'amour. Oui, j'ai dit que, pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Tous les jours, vous prêchez l'amour, que vous devrez être à l'image de Christ. Mais entre vous, le pasteur, parfois, entre le pasteur du premier et le deuxième, ça ne pose pas. Et dans la foulée des brebis, il y a des indifférents, il y a des classes moyennes, il y a machin. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que ça, c'est les effets que Dieu nous a recommandés? Aidez-moi en quelques secondes de mieux comprendre. Il a dit, vous passez à l'émission, chaque fois vous prenez l'amour, vous prenez le vivre ensemble, mais entre vous les pasteurs, des fois il y a des tensions, vous ne vous entendez pas, des fois vous êtes dans la même église, le pasteur principal et le second, et ça se retrouve même au sein des disciples qui ne s'entendent pas entre eux. Bon, ils n'arrivent pas à s'expliquer cela. Je ne voudrais pas paraître le plus saint, même si ce n'est pas du tout mon cas, mais j'admets que cela existe. Nous entendons aussi parler de ça. C'est humain, comme j'avais dit en dernier lieu dimanche, l'onction, la vocation, ce que nous avons ne nous déshumanise pas. Nous sommes des humains, on peut constater cela partout, mais les hommes de Dieu sont les plus blâmables parce qu'ils doivent être les modèles en matière, voilà, de la morale, de l'éthique. Justement, pasteur. Cela, justement, pasteur, que définissez-vous le mot ami et amitié au bon sens du terme, selon vous? Ami et amitié. Amitié, il faut mettre au milieu la confiance. Lorsque on se fait vraiment confiance, il y a la confidentialité entre deux personnes. On peut parler de l'amitié. Si je comprends le sens de votre question, on peut répondre tout simplement comme ça. C'est quand deux personnes se mettent ensemble avec confiance, confidentialité, intimité. On peut les considérer comme amis, peu importe l'âge. Pasteur et apôtre, excusez. Ça m'est égal. Selon vous, quelle devrait être la participation du chrétien dans le combat écologique? Pensez-vous que les chrétiens peuvent aussi s'impliquer dans les combats écologiques? Dans le premier livre de la Bible, nous trouvons cet engagement écologique, je dirais. Dieu les a établis dans le jardin afin de cultiver et de garder, ça veut dire la nature, avec toute la biodiversité et les écosystèmes et tout ça. Donc c'est une responsabilité fondamentale qui revient aux chrétiens. Ils sont aussi comptables de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Quand nous parlons du sacerdoce patriotique, c'est une responsabilité citoyenne à la base, et nous avons aussi donc la responsabilité de nous engager dans ce combat écologique
peu importe qu'on appelle ça le changement climatique ou le réchauffement. Voilà, on peut adoucir ça en termes du changement, mais le réchauffement climatique relève aussi de la responsabilité des chrétiens. Pour ne pas parler de nous, personnellement, nous avons des projets, nous avons créé des associations qui luttent justement contre le réchauffement climatique. Nous sommes dans l'agroforesterie. Nous avons, permettez-moi, des millions d'hectares à cet effet. Et nous allons planter des arbres écologiques et nous allons engager la jeunesse, même celle qui est dans la rue. Et nous le faisons non seulement en tant que pasteur, mais en tant que citoyen. Voilà. Donc, nous ne nous dérobons pas de cette responsabilité. Alors, apôtre, il y a un téléspectateur qui a réagi lors de la première émission quand nous avons posé la question de savoir est-ce qu'un chrétien peut être militaire. Lui, il a dit ceci, donc pour l'apôtre, tuer en période de guerre ne serait pas un péché. Sinon, on demanderait à tous les militaires de déserter les camps, de quitter. Alors, il faut s'élever un peu, élever un peu le niveau de la compréhension de cette fonction noble, de ce métier, de cette vocation noble qui est l'armée. Dieu a dans sa souveraineté, dirige le monde et accepte certains principes de sécurité et de gouvernement. Dieu n'est pas contre l'armée. Au contraire, quand on pose des questions à Jésus sur les militaires et autres, il répond, il donne son avis, une ligne, une éthique pour les militaires. Ça veut dire que lorsque un militaire va en guerre, ce n'est pas pour faire par méchanceté, pour faire du mal. Si c'est pour protéger l'intégrité du pays, il ne tue pas. En ce moment, cette tuerie, cette mort est salutaire. Donc il y a des actes qui sont négatifs, mais salutaires, même aux yeux de Dieu, comme dans la légitime défense, etc. La loi le reconnaît. Okay? Donc quand un soldat va en guerre pour protéger le pays, ce n'est pas ce soldat qui tue, mais c'est une loi qui s'exerce. Donc il n'y a pas de péché. Mais lorsque un policier tient l'arme pour intimider, pour escroquer, pour user de trafic d'influence, c'est un péché. La Bible dit dans Romains 13 que le magistrat, donc c'est le terme de l'époque, tient l'épée. Donc ça veut dire le policier, autre, tient l'épée pour punir le malfaiteur. Donc il a cette autorité pour punir. Même dans Thessaloniciens, la Bible dit qu'il est de la justice de Dieu de punir le pécheur et de faire justice nous allons recevoir aux gens de bien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Télé Congo. Oui, j'entends les balivernes de cette approche. Je vous en prie, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Essayez d'être un peu poli, s'il vous plaît. Pardon? Essayez d'arranger vos propos. Non, attends. Posez directement votre question, s'il vous plaît. Je suis responsable de ce que je dis. Posez votre question, monsieur. Je dis ceci, que la façon de parler, il ne peut pas te confondre. L'armée n'a rien à voir avec la question, les réponses qu'il veut nous donner là. Il sort carrément du cadre. Il ne connaît même pas pourquoi. L'armée, ça fait partie des armoiries du pays. On voit le militaire, par essence, c'est un candidat à la mort pour son pays. Voilà pourquoi après l'église, il y a l'armée, il y a les 10 commandements. À l'armée aussi, il y a les commandements. Il faut que le militaire ne doit pas déborder. Vous savez, non? Il vous écoute. Les apôtres de Jésus étaient qui?
Pierre n'a pas arraché l'oreille de Seigneur de Jésus. C'est une situation que je dépasse, qu'ils ne répondent pas, c'est tout. Vous pouvez résumer sa préoccupation, s'il vous plaît. Tu vois, lui vient de parler. Quelle est votre préoccupation, monsieur? Si vous pouvez l'aider. Hein? Là, vous Il a passé à côté, il a passé à côté. Il explique autre chose que ça. Merci beaucoup. Apôtre, nous voyons, lors de vos conférences, conventions et autres, les chrétiens affichaient clairement leur nationalité. Ils viennent même avec les drapeaux de leur pays. Nous savons ce que sont les intérêts d'État, ils sont ce qu'ils sont. Mais quand ces pays-là sont en confrontation, les dirigeants de ces pays-là n'arrivent pas à s'entendre. À ce moment-là, que doit faire l'Église? Vous avez des disciples partout dans le monde. 2 États, je dirais entre guillemets, chrétiens, se vont en guerre. Alors le chrétien militaire va tirer son frère chrétien. Ça rejoint ma réponse. Donc, je répète, lorsque un chrétien, un militaire, chrétien ou pas, va en guerre, si c'est pour protéger la population, il ne pêche pas. Mais si c'est pour aller lui-même, de son propre chef, pour aller escroquer, pour aller terroriser une autre population, il pêche devant Dieu. Mais si il est soumis aux autorités de l'État pour des raisons politiquement justifiées, ce soldat ne pêche pas. Il n'y a pas péché à ce niveau parce qu'il y a la souveraineté de Dieu dans la gouvernance des nations. Oui, vous êtes en direct de Télé Congo. Je voulais poser la question au pasteur. Allez-y, il vous écoute. Je voulais demander au pasteur pourquoi lorsqu'il vient de la Kenya, pourquoi il ne peut pas, ça veut dire, nous faire un peu de révélation de ce qui se passe, soit dans le pays, soit ce qui peut arriver. Moi, que dernièrement, il y a eu des situations, mais si le temps qu'un prophète peut nous rappeler des choses qui viennent, par exemple, après-demain, pour que les gens soient un peu prudents là. C'est un peu que je voulais poser cette question-là. Pourquoi ne nous dit pas ça? Merci beaucoup. Alors, il dit, chaque fois que vous passez à la télé, ils ne vous sont pas du côté prophétique. C'est-à-dire que vous ne faites pas de révélations. Vous devez venir avec des révélations pour que les gens puissent bien se préparer, prêter attention. Mais vous venez dire des choses qui sont déjà passées. Pourquoi vous ne le faites pas? Et ce sera la dernière question. Nous sommes presque à la fin. Chaque thématique a un objectif bien précis, dans un temps bien précis. Si Dieu permet que cela arrive, on le fera. Sinon, moi, si je ne le fais pas, d'autres personnes le feront. Donc, cela peut arriver, mais si Dieu nous conduit à dire ce que nous disons, nous obéissons. Donc, chacun a sa grâce. Apôtre, pourquoi aujourd'hui les pratiques comme la prophétie ne favorisent pas parfois la cohésion sociale, divisent même les familles? Aujourd'hui, nous le constatons dans la société, les prophéties divisent les familles. Nous ne croyons pas à ce type de prophétisme qui divise les pays. Les prophéties éclairent la marche d'un peuple, consolide, édifie, mais les prophéties ne divisent pas. Il y a une sagesse prophétique qu'il faut ajouter à la prophétie. Donc on ne dit pas forcément tout, on sait ce qu'il faut dire. On doit gérer la pression prophétique. Je vois que vous continuez à appeler. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. L'apôtre va donner son numéro de téléphone. Retenez bien ce numéro puisque vous allez l'appeler directement et pour que vous continuiez à discuter. Apôtre. Donc avant de donner, nous avons voulu juste remettre le chrétien à sa place dans la société et lui donner la force et lui rappeler la mission, sa mission de s'impliquer autant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur sans avoir peur des structures sociales ou sociétales
C'est pourquoi nous avons traité de cette thématique. Nous n'avons pas fini, nous y reviendrons sous d'autres formes. Donc à votre disposition au 06 903 51 14. Bon dimanche chez vous, que Dieu vous bénisse. Merci à vous, apôtre, d'être passé. Chers amis téléspectateurs, juste après le générique, vous allez suivre le temps du réveil avec le tabernacle de la voix du 7e ange qui va nous enseigner sur le messager du dernier